إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer, on commence aujourd'hui le cours numéro 26 dans l'explication sur les fondements de la da'wa salafiyya et on est arrivé au chapitre numéro 6 dans maintenant la définition et l'explication des différents manahij qui ont été inventés récemment, des nouveaux groupes de bid'a qui sont apparus, des nouvelles méthodologies qui sont apparues, qui sont en opposition avec le manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et avec le manhaj des Salaf al-Salih. Et ces différentes méthodologies et ces différents groupes qui sont apparus sont en fait comme c'est comme des maladies en fait. Hein? Donc quand on lit les livres qui expliquent ou qui mentionnent les différentes sectes et les différents groupes, c'est comme si en fait on était en train de lire sur des livres qui clarifient les différentes maladies. Donc chacune de ces sectes, elle a des maladies, c'est comme une maladie en fait. Et comme on lit dans les livres de médecine, on voit que chaque maladie, elle a des symptômes, elle a des effets. Et bien chacune de ces sectes, elle a des symptômes aussi, elle a des caractéristiques qui la distinguent des autres. Hein? Donc c'est ça la réalité de ces sectes d'égarement. Et quand on fait la comparaison avec des maladies, ça nous aide à comprendre en même temps le danger de ces sectes, puisque elles sont des maladies contagieuses. Elles sont des maladies contagieuses, c'est-à-dire qu'elles se propagent. Et c'est pour ça que c'est important pour le musulman, de la même manière qu'il va chercher à se protéger des différentes maladies, comme le sida, ou bien comme la peste, ou bien comme la lèpre, ou bien d'autres maladies comme ça, et bien de la même manière, il doit chercher à se protéger également des différentes sectes et des différentes bid'a et des égarements et des contradictions à la sunna qui sont propagées par ces différentes sectes aussi. Et même qu'il doit se protéger de ça plus que qu'est-ce qu'il fait comme effort pour se protéger des maladies qui peuvent atteindre son corps. Parce que s'il tombe malade et qu'il meurt à cause d'une maladie alors qu'il est sur le tawhid et sur la sunna, ça c'est moins grave que si il se fait frapper et qu'il attrape une bid'a dans son cœur ou une shubha dans son cœur d'une de ces sectes et qu'il s'égare de son manhaj et de sa aqida à cause de ça, puisque là c'est la menace de l'enfer qui l'attend et c'est la menace d'un châtiment dans l'akhira qui l'attend. Donc ça c'est un point très important. Puis à notre époque en particulier, même comme dans le passé, mais à notre époque en particulier, puisqu'il y a moins de science qui est présente, malgré que, comme on le dit souvent, il y a plus de moyens de diffusion de la science, mais malgré ça, il y a plus d'ignorance qu'avant, et il y a moins de ulama, et également parce que quand on est soit converti à l'islam, ou soit quand par exemple, on est né dans une famille musulmane, mais qu'on n'a vraiment pas eu une bonne compréhension de la aqida et du tawhid et du manhaj de la sunna, donc on grandit, wa alaykum salam wa rahmatullah, on grandit avec plein de mauvaises compréhensions, des compréhensions erronées ou incomplètes de l'islam, et donc on évolue là-dedans, et puis on entend parler de toutes sortes de choses autour de nous, à gauche et à droite, et des idées qui sont diffusées comme ça.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Des idées qui sont diffusées autour de nous et lorsque notre connaissance est limitée, on n'a pas, wa alaykum assalam wa rahmatullah, on n'a pas toujours la capacité de trancher entre ces différentes idéologies, ces différentes méthodologies qui sont présentes autour de nous. Parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances et de bases pour être capable de faire la distinction. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on est converti, par exemple, et moi je peux dire par expérience que c'est quelque chose qui nous affecte tous, et à un certain moment donné, je me souviens au tout début quand j'étais converti, j'ai dit bon maintenant j'ai accepté l'islam, mais maintenant je dois être certain que à l'intérieur de l'islam, je suis dans la bonne voie. Parce que il y a plusieurs sectes qui existent, il y a plusieurs groupes qui existent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la Ummah allait se diviser en 73 sectes et qu'une seule allait être au paradis, que les autres allaient être en enfer. Donc, dans ce cas-là, je dois être certain que l'islam que je suis et la compréhension que je suis en train de pratiquer et d'adopter pour moi-même, que c'est pas une des sectes d'entre les sectes d'égarement, mais que c'est réellement l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a amené. Et donc là j'ai commencé à partir de ce moment-là à m'approfondir, à essayer de comprendre un peu plus les bases de la religion de l'islam, justement pour être capable de distinguer. Parce qu'au tout début, on n'a pas assez de bases, on n'est pas capable de distinguer. Et donc, il y a des gens parmi les convertis maintenant, tu les vois, ils rentrent dans l'islam avec les ahbash, hein? Il y en a qui rentrent dans l'islam avec les ikhwan dans les universités, il y en a qui rentrent dans l'islam avec les soufiyas, les turq soufiyas, hein, soit les naqshbandi ou d'autres turq soufiyas qui sont répandus dans les pays occidentaux maintenant, ou bien ils rentrent dans l'islam avec des shi'a, rafida ou d'autres, et il y en a qui rentrent dans l'islam avec des groupes modernistes, des idéologies modernistes, hein, comme les tendances proches des ikhwan, des choses de ce genre. Et ils éloignent les gens de la sunna et des ulama et de la science, hein, et ils les ramènent toujours à des activités soi-disant au nom de l'islam, mais qui ne donnent pas aux musulmans les bases nécessaires et la science nécessaire pour être capable d'être bien guidés par la suite. Donc on fait face à tout ça, et donc c'est pour ça que lorsqu'on commence à apprendre la salafiyya, la voie des salaf as-salih, au tout début, surtout pour les gens en général, ça paraît quelque chose de choquant. Ça paraît quelque chose de choquant et quelque chose qui est vraiment dur de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient mettre des limites, des lignes et des étiquettes claires sur les choses et des noms sur les choses. Donc, à première vue, ça paraît un peu choquant parce qu'on n'est pas habitué à ça. Les gens en général ne sont pas habitués à ce genre de choses. Les gens sont habitués maintenant à justement parler des choses globales, générales, de ne pas rentrer dans les détails, de ne pas spécifier, de ne pas clarifier, de ne pas distinguer, de ne pas étiqueter, de ne pas donner de nom, de ne pas juger, ainsi de suite. Et d'accepter tout, et de laisser tout passer. Hein, et de dire que tout est correct, tout est beau, on est tous des frères, tous des musulmans, il n'y a pas de différence entre nous, il faut pas même dire qu'il y a des différences entre nous, hein, il faut le nier même parfois, pour que par la suite, soi-disant, on travaille tous ensemble dans des causes communes. On s'unit sur qu'est-ce qui, hein, on s'unit, on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est unis, on est d'accord, puis les choses sur lesquelles on est en désaccord, on les laisse de côté. Hein? On va pas laisser, ils disent par exemple, on travaille sur les choses qu'on a en commun, puis on laisse de côté les choses qui nous divisent. Et ça c'est justement la base de la division. C'est de là que part la base de l'égarement et la base de la division, puisque les choses sur lesquelles on est divisé, ce sont des choses qui sont des fondements de l'islam. Ce sont des bases de la religion musulmane. Donc si on se divise sur ça, alors ça veut dire qu'on ne peut pas s'unir sur d'autres choses. Hein? Non. Donc, on va rentrer maintenant avec l'explication de ce que le cheikh explique à ce sujet-là. Al-Fasl al-Sadis, la partie numéro 6, donc c'est le chapitre 6, Ta'rif bi ba'd al-manahij al-jadida, l'explication au sujet de certains groupes, de certains nouveaux groupes. Naam.
Donc le Cheikh dit وبعد ذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذم البدع والمبتدعين على الإجمال والتعيين والتعميم والتخصيص لا بد من معرفة لأهم الطوائف البدعية والجماعات الحزبية الجديدة ليحذر الشباب المسلم منها لأن من أسباب العلاج ودعائمه معرفة المرض وأسبابه وقبل وقوعه لأن علاجه بعد الوقوع أشق من توقيه والتحذير منه قبل الوقوع. Donc le Cheikh explique que après avoir mentionné le manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce que c'est, et après avoir mentionné le blâme des salafs, le blâme et la critique des salafs vis-à-vis des gens de bid'a et vis-à-vis de la bid'a elle-même, de façon générale et de façon spécifique. Alors maintenant, il faut absolument clarifier les groupes les plus connus et les plus importants parmi les groupes de bid'a et parmi les groupes de hizbiyya qui sont nouvellement apparus dans la Ummah, pour que les jeunes musulmans puissent être avertis au sujet de ces différents groupes. Et le cheikh il dit parce que parmi les causes de la guérison, si on veut être guéri ou rester en bonne santé si on veut par rapport à ces différentes bid'a qui sont comme des maladies, il faut connaître les maladies elles-mêmes. Si tu ne connais pas la maladie, tu ne peux pas t'en protéger, hein? Donc tu dois premièrement connaître cette maladie et connaître les causes de cette maladie pour être capable justement de t'en protéger avant. Il y a deux sortes de remèdes en réalité. Il y a le remède préventif et il y a le remède une fois que tu es tombé malade. Maintenant tu vas utiliser ce remède-là, hein, en espérant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala être guéri de cette maladie. Donc le meilleur des remèdes c'est la prévention tout le temps, parce que c'est avant que tu tombes malade, hein. Wa alaykum assalam wa rahmatullah, barakallahu fik Bilal. Donc c'est plus facile de se protéger contre une maladie et d'être mis en garde avant qu'on tombe malade qu'une fois qu'on est tombé malade. Là c'est plus compliqué par la suite. Donc la façon de prévenir ça, prévenir la diffusion et la propagation de ces bid'a et de ces sectes et de ces groupes et de ces innovations, c'est de faire de la prévention avec les musulmans en fait, c'est-à-dire de les mettre en garde au sujet de ces groupes de bid'a, de leur expliquer quels sont leurs symptômes, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs déviations, quels sont leurs porte-paroles, qui sont ceux qui font la propagation de ces idéologies-là et de ces tendances-là, pour que par la suite le musulman il ait comme un système de défense. Par la suite, il développe des anticorps à ça, hein, sur le plan de la science de l'islam. Comme ça, s'il entend, tout de suite il entend des idées, il entend des paroles, il entend des choses, il voit des gens qui se réfèrent à certains individus, tout de suite il dit ah, ceux-là je sais c'est quoi, je sais à quoi ils appellent, je connais cette maladie. Hein, j'en ai entendu parler, je connais les symptômes, donc je m'en écarte. Hein. Ça c'est très important. Préventif, puis l'autre c'est une fois que tu es malade, tu vas prendre par exemple le remède, je sais pas comment dire ça en un seul mot, mais disons qu'une fois que tu es malade, tu prends l'antidote si tu veux, bon, l'antidote disons, préventif. Barakallahu fik. Une fois que tu as été mordu ou attaqué par un serpent ou un poison, là tu vas prendre l'antidote pour te guérir. Donc le cheikh il dit وعلى هذا ستحتوي هذا الفصل على تعريفات مختصرة لبعض الجماعات والمناهج الآتية. منهج الأول منهج الإخوان المسلمين، ثانيا منهج جماعة التبليغ، ثالثا منهج السرورية، رابعا المنهج القطبي، خامسا المنهج الحدادي، وسادسا ضابط الخروج عن المنهج السلفي، وسابعا منهج الموازنات.
Donc le cheikh il explique que les définitions et les explications résumées qu'on va donner maintenant seront au sujet des groupes suivants et des méthodologies suivantes. Le premier, le manhaj des Ikhwan al-Muslimin. Et c'est peut-être un des plus dangereux et des plus répandus à notre époque, hein, et en particulier dans les pays non musulmans, comme ici par exemple au Canada, aux États-Unis, en Europe, hein, ils sont partout. Puis dans les pays musulmans, ça c'est certain. Et on va lire un petit peu des choses à leur sujet pour comprendre c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs égarements, c'est quoi leurs symptômes, comment faire pour les reconnaître, puis comment faire pour se protéger d'eux. Et ici au Québec surtout parce qu'il y en a beaucoup, et beaucoup de musulmans voient, parce que comme si par exemple il y a beaucoup d'activités qui se font au nom de l'islam, parfois des conférences, parfois des séminaires, parfois des activités comme ça pour les musulmans, mais c'est rare que les gens se posent la question qui sont les musulmans qui sont derrière ces activités-là, quelles sont leurs idéologies, quelles sont leurs croyances, leurs aqidah, quelles sont leurs références islamiques sur le plan de la religion, c'est qui leurs références, c'est qui leur shuyukh, c'est qui leur ulama, c'est quoi les livres qu'ils lisent et qu'ils enseignent ou qu'ils prônent ou qu'ils encouragent aux gens de lire. Lorsque les gens se posent ces questions-là et qu'ils arrivent à des réponses claires, là ça facilite un peu plus l'orientation. Si les gens connaissent les bases de la sunna, ils sont capables de reconnaître. Mais le problème c'est que le problème c'est que les gens en général ils ne se posent jamais ces questions-là. Les gens voient, ah lui il fait une activité islamique, ou eux ils organisent une conférence, ou eux ils font une activité pour les musulmans, et ça s'arrête là. Ils ne se posent pas plus de questions que ça. Et donc c'est ça qui fait en sorte que ça permet en fait que c'est n'importe quel groupe est capable de prendre le contrôle de la communauté et d'implanter dans la communauté musulmane les idées qu'ils veulent et de les propager parmi les musulmans au nom de l'islam, sans nécessairement s'affilier explicitement ou ouvertement à un groupe en particulier. Parce que c'est ça ce qu'ils font. Ils ne vont pas dire nous sommes le groupe des frères musulmans affiliés à par exemple Hassan al-Banna qui suivons tel ou tel cheikh. Ils ne vont pas dire ça. Mais s'ils étaient honnêtes, ils le feraient. S'ils étaient vraiment francs et honnêtes, quand ils organisent une conférence, quand ils organisent quelque chose, ils diraient voici, nous sommes de tel groupe, nous suivons tel shuyukh et nous enseignons tel livre et c'est ce qu'on prêche. Hein? Et là, comme ça, on saurait directement à quoi s'en tenir. Le problème, c'est qu'ils le cachent. Ils le cachent et ils le disent jamais. On est obligé de le découvrir par la suite. Hein? Tandis que, comme par exemple, quand j'ai fait mon site Salafi de Montréal, eh ben j'ai écrit direct Salafi de Montréal. Et j'ai écrit un résumé sur c'est quoi notre manhaj, c'est quoi notre aqidah. Et en général, les ulama de la da'wa salafiyya, c'est ce qu'ils enseignent et c'est ce qu'ils font. Ils disent directement que notre aqidah et notre manhaj, c'est le manhaj et la aqidah des salaf. Nos ulama, voici qui sont nos ulama. Nos références, voici qui sont nos références. Notre manhaj, voici ce qu'est notre manhaj. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de ruse cachée là-dedans. C'est clair, direct, ouvert. Hein? Donc, quand j'ai mentionné ça, je donnais une carte à un frère avec l'adresse du site et tout, et je donnais cette carte à un frère et il m'a dit mais Akhi, pourquoi tu marques salafi et tout, tu devrais pas plutôt juste dire musulman, hein? Là il commence à me dire parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser le terme salafi, ils disent salafi dans le sens que c'est les sahaba et ceux qui les ont suivis, et il y en a d'autres qui vont utiliser peut-être le terme salafi pour faire un groupe, hein, ou des choses de ce genre. Et là je lui ai expliqué que nous, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme salafi, c'est ce que les ulama ont expliqué, c'est-à-dire les salafs, c'est les sahaba, et les tabi'in, et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis dans leur aqidah, dans leur manhaj, dans leur façon de comprendre l'islam, jusqu'à notre époque. Et j'ai dit,
la raison pourquoi on spécifie salafi, c'est pour justement faire comprendre aux musulmans qu'il y a beaucoup de groupes et beaucoup de musulmans qui se disent pas appartenir à un groupe explicitement, mais qui appartiennent à un des groupes ou une des sectes de bid'ah, et ils vont pas s'affilier ouvertement au salaf, parce qu'ils savent qu'ils ont des contradictions avec le manhaj des salafs. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas mettre ça de l'avant, puisqu'ils savent que s'ils le disent, c'est facile pour nous de les contredire et de montrer qu'ils mentent au sujet des salafs. Hein? Donc, nous on fait le contraire de ce que ces gens-là font en fait. Eux, ils cachent leur affiliation et leur réalité, tandis que nous, on montre directement de l'avant quel est notre da'wah, quel est notre manhaj. Hein? Et je me souviens quand je suis parti une fois en France dans un des quartiers des banlieues de Paris, et puis les frères voulaient organiser une conférence dans une mosquée en particulier, mais le responsable de cette mosquée, il avait un autre manhaj parmi les manhaj des hizbiyyin, n'était pas sur la salafiyya. Mais il espérait que peut-être qu'il nous laisserait faire une conférence là-bas pour enseigner aux gens et dire des choses qui ont rapport avec l'islam et la da'wah et le manhaj dans la mosquée. Donc, on est allé parler avec le responsable de cette mosquée-là, et je lui ai dit les choses directement. Voilà, nous on est salafis, voici notre manhaj, voici notre aqidah, voici nos ulama, nous on appelle à ça, à ça, à ça, hein, et on est basé sur le Coran et la Sunna, ainsi de suite. Et là, le responsable de la mosquée, il n'avait plus rien à dire. En fait, il ne pouvait rien dire comme critique, ou s'il voulait dire quoi que ce soit comme critique, hein, eh bien, il allait devoir, bien entendu, essayer de contredire ou prouver que qu'est-ce que je dis c'est faux. Et, bien entendu, tout ce que je disais, c'est les paroles qui sont mentionnées dans le Coran, dans la Sunna, et dans les paroles des salafs et des ulama. Donc, il est pris maintenant au pied du mur. Il n'a pas du choix, soit d'accepter ou bien de montrer, par exemple, la réalité en fait, qu'il est contre le manhaj des salafs, ou qu'il a quelque chose contre la voie des salafs as-salih. Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là, mais les gens ici sont pas habitués à ça. Et les gens de bid'a, ils propagent parmi les gens, ils les mettent en garde contre la salafiyya et contre les salafs, et contre les salafis, en disant « Ah, fais attention, les salafis sont comme ci, sont comme ça », et ils utilisent leur ignorance pour justement les éloigner et leur faire peur de la salafiyya. Mais une fois que les choses sont clarifiées et que les paroles des ulama sont montrées à ces gens-là, hein, et bien là ils voient que ceux qui ont menti et ceux qui ont dit la vérité, et puis là ils acceptent la salafiyya encore plus, hein, une fois qu'ils l'ont connue. Donc ici à Montréal, c'est ça ce que j'ai remarqué depuis des années, les gens ont toujours essayé de faire taire le terme salafi, d'empêcher les gens de le mentionner ou de l'utiliser ou de s'y référer, et de tout faire justement pour éloigner et détourner les gens de cette da'wah. Hein? Et c'est pour cette raison-là que c'est important de faire paraître cette da'wah ici pour que les gens la connaissent, et pour en même temps de faire comprendre aux gens les différents manhaj qu'on a mentionnés qui sont en opposition avec ce manhaj-là. Donc on a dit le manhaj des Ikhwan, c'est le premier. Le deuxième, le manhaj de Jama'at al-Tabligh. Ça aussi c'est très répandu ici à Montréal. Hein? Et il y en a un peu partout, mais en particulier ici, ça fait partie des groupes qui sont propagés et répandus. Il y a le manhaj des Sururiyya. Ça aussi c'est un autre manhaj qui est répandu ici à Montréal. Et c'est en particulier dans la mosquée Sunna qu'il est propagé le plus, et puis dans d'autres mosquées aussi qui sont affiliées à cette mosquée là, parce que maintenant ils ont des mosquées satellites, hein, si on veut, reliées à celle-là. Et c'est eux qui prônent cette da'wah et ce manhaj. En fait, si tu veux, si vous voulez, c'est le manhaj des Sururiyya, c'est quoi? Comme on va l'expliquer par la suite, mais juste pour résumer, c'est une nouvelle version du manhaj des Ikhwan, mais adaptée à certaines choses qui sont en accord avec certaines croyances apparentes
du manhaj des salaf ou de la aqidah salafiyya, comme par exemple en ce qui a attrait ou en ce qui a rapport avec l'affirmation des noms et des attributs d'Allah, ils vont dire oui, on accepte, on est d'accord avec ça, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il n'y a rien qui lui ressemble et que on ne nie pas la réalité des noms et des attributs, on les affirme comme les salafs, ainsi de suite. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au sujet du tawhid, ils vont affirmer tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-asma wa sifat, puis ils vont citer par exemple Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et ainsi de suite. Donc, ils vont même citer Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin. Donc en apparence, les gens vont dire ça c'est des salafis, sauf que sauf qu'il y a d'autres problèmes par la suite qu'ils ajoutent. Non, Cheikh Al-Fawzan et les autres ulama, pour montrer en apparence qu'ils les respectent. Et ça c'est en apparence. Puis par la suite, ils ramènent une bid'a, c'est Tawhid al-Hakimiyya, de diviser, d'amener une nouvelle division dans le Tawhid qui est Tawhid al-Hakimiyya. Et ils en font une catégorie à part pour se permettre de se concentrer dessus pour faire le takfir des dirigeants. Et puis par la suite, ils prônaient toutes les autres choses qui sont reliées à ça, comme les manifestations, les révoltes, les coups d'État, les attentats suicides, ainsi de suite. Tous les trucs politiques et les bid'a, le khuruj contre les dirigeants, ainsi de suite. Et c'est ça leur manhaj. Donc c'est un manhaj qutbi, sururi, et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient, tout ça, dans les cours au fur et à mesure. Donc al-sururiya, ça c'est le troisième. Et même, Inch'Allah, je vous ferai entendre un exemple même de ce à quoi appelle justement l'imam de cette mosquée-là, des Sururi à Montréal. Avec sa propre voix, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit dans ses khutab. Et comment il appelle les musulmans, il les encourage à la révolte et à la rébellion contre les dirigeants, et comment il dénigre les ulama, et comment il les insulte et comment il les rabaisse. Donc ça c'est, vous allez entendre ça Inch'Allah plus tard, peut-être pas aujourd'hui, peut-être au prochain cours Inch'Allah. Ensuite, al-manhaj al-qutbi, c'est relié avec presque avec le sururiya, mais bon, c'est ça, on va expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Al-manhaj al-haddadi, ça c'est une autre position extrémiste, et on va expliquer qu'est-ce que c'est al-haddadiyya. C'est aussi un groupe en fait ce sont des takfiriyin mais qui se camouflent et qui se font passer pour des salafis, puis qui utilisent la salafiyya pour attaquer les ulama et dénigrer les ulama au nom de la salafiyya. Tandis que les sururiya c'est le contraire. Les sururiya, non seulement ils dénigrent les ulama d'Ahl Sunnah, mais en même temps ils élèvent et ils font l'éloge des gens de bid'a, les gens de bid'a et d'égarement, tandis que les haddadiyya, eux, ils rabaissent tout le monde. Que ce soit ils font pas de distinction entre, par exemple, les grands ulama qui ont fait des erreurs et qui sont sur la voie des salafs et des mubtadi'a. Ils les mettent toutes au même niveau, puis ils les rabaissent tous. Ok? Donc ça c'est un autre exemple. Ensuite, le groupe numéro 6, le point numéro 6, c'est quoi la règle qui détermine que quelqu'un a quitté le manhaj des salafs? C'est quoi la règle ou le principe qui détermine ou qui va nous faire comprendre quand est-ce que quelqu'un est salafi et quand est-ce qu'il sort de la salafiyya? Parce que vous allez souvent entendre de la part de certaines personnes, eux, ces gens-là, ils ont fait sortir un tel de la salafiyya, ou lui, ils l'ont fait sortir de la salafiyya, comme si les gens décidaient qui était salafi, qui n'était pas salafi d'eux-mêmes, comme si on avait une autorité qui nous permettait de décider qui rentre, qui sort, alors que ça c'est pas nous qui le décidons. Et en général, lorsque on dit que quelqu'un a quitté la salafiyya, c'est parce qu'il a dit ou il a fait quelque chose qui est en contradiction avec les fondements de la salafiyya et on lui a établi la preuve
et qu'il a persisté à rester sur son égarement, là par la suite on va dire il est sorti de la salafiyya, mais c'est pas parce que nous on a décidé qu'il a sorti, c'est parce que lui-même il s'est sorti en fait de la salafiyya, hein? C'est pas parce que nous-mêmes on veut qu'il soit plus salafi, hein? Donc ça c'est un point important. Puis manhaj al-muwazanat. Al-muwazanat c'est un autre manhaj qui a été inventé à notre époque. C'est l'idée que lorsque tu parles de n'importe quelle personne, tu dois toujours mentionner ses qualités et ses défauts. Tu dois jamais juste te limiter à mettre en garde contre quelqu'un et mentionner ses erreurs seulement. Ils disent il faut toujours mentionner le bien, le mal et le bien aussi. Parce que c'est comme si, en voulant dire, même si tu parles de quelqu'un qui a des égarements ou une bid'a, tu dois pas juste mentionner ses fautes, mais mentionner aussi le bien qu'il a fait. Et on va expliquer que ça c'est une erreur. C'est une erreur, puis on va expliquer que c'est un moyen qu'ils utilisent justement pour que les gens restent toujours accrochés aux gens de bid'a, puis continuent à prendre de leur religion. Puis, Inch'Allah, si on a l'occasion aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va à la fin de ça rajouter un point. On va rajouter un point, le point numéro 8, au sujet de certaines règles qui ont été rajoutées par certains individus à notre époque, qui sont aussi en opposition avec le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est actuellement qu'est-ce qui se passe avec la fitna de Ali Hassan al-Halabi et des shubuhat qu'il a ramenés, qui sont en opposition avec le manhaj des salaf, puisque lui, Ali Hassan, que Allah subhanahu wa ta'ala le guide, il a pris la défense et il s'est fait l'avocat des gens de bid'a à notre époque. Ok, et à cause de lui, beaucoup de gens ont été égarés à cause de ça. Et il a ramené certaines règles pour essayer de justifier son attitude et son comportement pour défendre ces gens-là. Et ces règles-là, les ulama, alhamdulillah, ils les ont réfutées. Et parmi les exemples, il y a le livre de Cheikh Ubayd al-Jabri qui a dernièrement, justement, je l'ai vu dans la bibliothèque qui est ici dans la mosquée. Ils l'ont publié, mashallah. À la base, c'était des réponses qu'il a données, le cheikh, et les frères, ils l'ont retranscrite et ils l'ont publié. Donc, il y a des commentaires aussi qui sont très bénéfiques à ce sujet-là. Donc, ça c'est important. Puis, il y a aussi le livre du cheikh Ahmed Bazmoul à ce sujet-là qui est très volumineux, donc il rentre dans les détails dans la réponse qu'il fait à ce sujet. Donc ça, on va peut-être pas rentrer dans les détails aussi profonds, mais c'est juste pour donner quelques grandes lignes pour faire comprendre c'est quoi en général ces problèmes. Puis c'est juste parce qu'il a pris la défense en particulier de, par exemple, Abu al-Hassan al-Ma'ribi au Yémen, c'est un Égyptien qui vit au Yémen. Il a pris la défense de Mohamed Hassan, et Mashhour Hassan. Il a pris la défense de Adnan Ar'our, et il a pris la défense de plein d'autres aussi. Puis il persiste à vouloir dire que ce sont des gens qui sont quand même des gens de Ahl Sunnah et que ce ne sont pas des gens qui sont des gens qui ont des bid'a, des choses comme ça, ou qui sont des mubtadi'a, ainsi de suite. Donc malgré que les ulama ont tous, en général, ils ont pris une position à propos de ces gens-là. Puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à trouver certains ulama qui vont justifier leur position. Pour essayer de dire, par exemple, un tel, il a dit que lui, il n'est pas mubtadi', donc moi je prends sa parole à lui. Sans retourner aux preuves et aux arguments qui ont été ramenés par les ulama pour dire que ces gens-là ont quitté le manhaj des salafs. Donc c'est comme si par exemple, moi je te dis par exemple, un tel, il n'est pas salafi, voici pourquoi. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Par exemple, je te dis dans tel livre, il a dit ça à telle page, voici ce qu'il a dit. Dans telle cassette, à telle cassette, telle minute, il a dit telle chose. Dans tel endroit, telle place, il a dit telle chose, ainsi de suite. En détail, et je t'explique tous les points. Puis, toi, tu me ramènes une parole, tu dis, oui, mais tel cheikh, il a dit qu'il est bon.
Est-ce que tu peux réfuter tous les arguments que j'ai mentionnés juste en mentionnant la parole d'une personne qui dit qu'un tel est bon? À moins que tu me ramènes la parole de ce cheikh qui répond à chacun des éléments que j'ai mentionnés en détail, qui clarifie qu'est-ce qui a été dit sur cette personne en détail. Eh bien, la personne, elle s'est repentie de ces paroles-là de façon explicite et claire et détaillée. Donc tu me ramènes la preuve que ce qu'il a dit là, ça c'était ancien et qu'il est revenu là-dessus de façon claire, ou bien que tu me ramènes des clarifications pour me montrer que ces paroles-là, elles sont pas vraiment incorrectes, mais qu'elles sont correctes si tu es capable de le prouver, ou ainsi de suite. Mais de juste te référer à la parole de quelqu'un pour me dire « Ah, elles sont correctes », alors dans ce cas-là, ça c'est pas scientifique et c'est pas honnête non plus. C'est comme quelqu'un, par exemple, tu lui dis les soufines ils sont des gens de bid'a parce que il y en a qui adorent les tombes, il y en a qui vont par exemple faire du dhikr en groupe, qui font des danses dans la mosquée, qui font des ci, qui font des ça. Tu ramènes les preuves et les livres dans leurs livres et dans leurs cours et dans leurs mosquées et dans les choses qu'est-ce qu'ils font. Puis toi tu me ramènes la parole de tel imam ou de tel cheikh qui dit non, lui il a dit les soufis sont bons, donc ça veut dire ils sont bons. Ça c'est la parole de cet imam, il a dit ça. Mais est-ce que tu vas laisser toutes les preuves que je t'ai ramenées pour la parole d'un imam qui n'est pas infaillible, qui est un être humain après tout, puis qui peut se tromper? Hein? Non, ça c'est l'exemple c'est cet exemple-là qu'ils ont fait, tu vois. Et allez, on va pas prendre. C'est comme par exemple la même chose ils ont fait avec, par exemple, Sayyid Qutb. Cheikh Rabi, il a écrit je ne sais pas combien de livres, peut-être 7 ou 8 livres pour réfuter Sayyid Qutb et montrer ses égarements, avec citation et référence à l'appui. Ils ont ramené 4 pages écrites par Bakr Abou Zaid, Cheikh Bakr Abou Zaid, pour essayer de défendre Sayyid Qutb, et ils ont propagé ces 4 pages à travers le monde. Alors, comment tu vas, toi, te baser sur 4 pages qui n'ont même pas aucune preuve, aucune référence, aucune critique, aucune analyse détaillé pour essayer de réfuter des livres et des livres qui ont été écrits par le cheikh qui expliquent en détail les égarements de cet individu-là? Donc c'est comme si tu prenais la parole de cette personne et tu la mets au-dessus des preuves et des arguments et des références. Et ça c'est pas quelque chose qui est honnête, et c'est pas quelque chose qui est logique. Et les ulama, il y a une règle qu'ils mentionnent souvent, c'est que si la critique elle a été s'il y a une éloge qui est générale et une critique qui est détaillée, eh bien la critique détaillée elle a précédence sur l'éloge qui est générale ou globale. C'est-à-dire que la personne qui vient avec une critique détaillée, il ramène des preuves et des arguments et il montre qu'il a plus de savoir et de connaissances. Tandis que celui qui fait une éloge générale et globale et qui ramène aucun détail, aucune preuve, eh bien, c'est sûr que la critique dans ce cas-là, elle aura précédence. Hein? Et dans le cas contraire, hein, si je ne me trompe pas aussi, c'est la même chose, dans le sens que si quelqu'un fait une critique générale et l'autre il vient avec une éloge détaillée et une correction détaillée au sujet de cette critique, eh bien, dans ce cas-là, c'est l'éloge détaillé qui aura précédence sur la critique. Puisque la personne qui a critiqué s'est basée peut-être juste sur des choses qu'elle pensait ou qu'elle savait de façon générale, tandis que l'autre personne qui a les arguments détaillés pour montrer à la personne qui a fait cette critique qu'elle s'est trompée. Et ça, on le retrouve souvent même dans les livres de Jarh ou Ta'dil des ulama qui ont dit un tel, on ne prend pas son hadith, et d'autres ulama qui ont clarifié que la raison pour laquelle lui il avait dit ça, c'est pour telle et telle et telle raison, mais après vérification, voici les raisons pour lesquelles on a le droit quand même de prendre son hadith, parce que un tel il était comme ça, et il clarifie l'état de la situation de la personne. Il explique pourquoi c'est correct de prendre. Hein? Donc ça c'est des exemples qui nous font comprendre qu'il y a des cas, il y a des exemples différents. Parfois il faut savoir comment comprendre ces situations-là, puis ne pas se baser sur les émotions. Et souvent c'est ce qui se passe actuellement. Les gens s'attachent émotivement à quelqu'un.
hein, et quand ils sont attachés de façon émotive à quelqu'un puis qu'ils l'aiment pour le bien que la personne a fait et qu'on vient la critiquer, eh bien la personne elle n'accepte pas, elle n'aime pas ça, hein, et donc elle laisse ses sentiments et ses émotions prendre le dessus et elle refuse toute critique. Hein? Non, 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 tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Le cheikh, il a fait ça, il a fait ça, il a fait beaucoup de bien pour l'islam, il a fait beaucoup de choses pour l'islam, c'est un tel, c'est... Et donc, ça devient une question maintenant d'émotion seulement. C'est la passion qui rentre, c'est pas la raison. Hein? Donc, il faut se détacher de l'émotion et des sentiments et de la passion et analyser les choses de manière logique et critique en se basant sur les principes de la charia de l'islam pour être capable de comprendre quelle attitude adopter face à ces gens-là et non pas l'attitude partisane ou fanatique, hein, sans comprendre. C'est pas la même chose quand par exemple c'est un mubtadi' qui critique un savant de Ahl Sunnah wal Jama'a sans ramener de preuves, sans ramener d'arguments. Ben là, dans ce cas-là, c'est clair que c'est une critique injuste. Mais si c'est une critique d'un savant d'Ahl Sunnah, connu comme étant un savant salafi, qui fait une critique en ramenant des arguments et des preuves, pas juste des critiques comme ça, sans ramener de preuves, hein, des critiques basées sur des preuves et des arguments et des citations, alors là, dans ce cas-là, hein, il faut la prendre en considération. Même si tu dis que la personne qui a été critiquée, tu la connais, tu l'aimes, tu as appris beaucoup avec elle, c'est pas ça la référence. D'accord? Donc ça c'est un point de clarification. Après, le cheikh il commence maintenant avec le premier groupe, ou le premier manhaj qu'il a mentionné, c'est le manhaj des Ikhwan. Donc il dit حزب الإخوان المسلمين وهو من أكبر الجماعات الحزبية المنظمة وأخطرها على الدعوة السلفية ومنها تفرعت أكثر الجماعات الحزبية الخارجية وهي تنقسم إلى أقسام منها البنائية نسبة للمؤسس حسن البنا والقطبية نسبة إلى سيد قطب والسرورية نسبة إلى محمد السرور ومن القطبية تفرعت جماعة التكفير والهجرة في مصر والجماعة الإسلامية وجماعة التوحيد والجهاد. Donc le cheikh il explique que parmi les plus grandes jama'at de Hizbiyya qui sont organisées et parmi les plus dangereuses vis-à-vis de la da'wa salafiyya actuellement, il y a la da'wa des Ikhwan al-Muslimin qu'on appelle en français les frères musulmans. Et de ce groupe-là sont apparus ou ils sont apparus ou bien ont découlé différents petits groupes aussi qui sont sortis de ce grand groupe-là. Et on peut les diviser en différentes catégories. Donc on peut diviser le groupe des Ikhwan en différentes catégories. Comme le Cheikh Al-Fawzan, il expliquait dans un de ses cours à propos des groupes, et des sectes et des bid'ah, qu'elles sont comme des microbes. Chaque microbe, il commence comme une bactérie en fait. Elle commence puis elle se divise. Puis chaque division se divise à son tour par la suite, jusqu'à ce que ça devienne plein de différentes bactéries, hein, beaucoup de bactéries qui sont divisées à partir de la première. Donc, ça c'est un exemple. Le groupe des Ikhwan, c'est la même catégorie que ça. C'est pour ça que quand je faisais la comparaison ou l'analogie avec les maladies, c'est vraiment une bonne analogie, et c'est parce que ça nous aide vraiment à comprendre comment fonctionnent ces sectes et ces groupes d'égarement. Donc, ils se divisent et se multiplient, ça crée de plus en plus de divisions dans la Ummah et parmi les musulmans. Donc, parmi les catégories, il y a Al-Banna'iyya. Al-Banna'iyya, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Hassan al-Banna au tout début. Hein, parce que c'est Hassan al-Banna qui a fondé ce groupe en 1928.
Donc il a fondé ce groupe en 1928. Et Hassan al-Banna, c'est un, si on veut, un intellectuel de l'Égypte de son époque. Il n'a pas étudié avec les ulama de l'islam. C'est pas quelqu'un qui a fait talab al-ilm shar'i avec les ulama d'Ahl al-Sunnah ou bien avec les ulama en général. C'est quelqu'un qui a eu une éducation laïque, ou bien plutôt je dirais pas laïque, mais je veux dire comment, dans les écoles, les sujets, il n'a pas fait des études religieuses à l'Azhar par exemple. C'est ça que je veux dire. Il a fait des études publiques, dans les écoles publiques. Puis il a eu différentes influences dans sa vie. Parmi les influences qu'il a eues, c'est qu'il est entré depuis très jeune dans une tariqa soufiyya. Et cette tariqa, c'est la tariqa al-Husafiyya al-Shaziliyya en Égypte. Et donc il a été beaucoup influencé par le milieu soufi et par le manhaj et la aqida des soufiyin. Et il a aussi été très influencé par les idéologies d'un certain groupe en Égypte de son époque, qui, si on veut, on peut les appeler une tendance moderniste, parmi les tendances qui étaient diffusées ou propagées à cette époque-là, comme par exemple les tendances de, comment il s'appelle, Jamaluddin al-Afghani et Mohamed Rashid Rida. Et Mohamed Rashid Rida, il l'a connu même personnellement, et l'autre avant c'était Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, c'est l'élève de Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin al-Afghani, en réalité, c'est un Iranien. Il s'est appelé al-Afghani pour cacher son identité chiite, parce qu'en réalité, c'est un Rafidi. Et il s'est fait passer pour un Iranien pour cacher justement qu'il était Rafidi. Puis par la suite, il est venu dans plusieurs pays arabes. Il a même vécu en France pendant quelques temps. En tout cas, il a propagé beaucoup d'idéologies. Il faisait partie d'une loge franc-maçonnique. Ça c'est confirmé. On a même les documents officiels qui montrent que il faisait partie d'une loge franc-maçonnique. Il est rentré dans la franc-maçonnerie. De même que Mohamed Abdou, son élève aussi, et toutes les idéologies et les idées qui sont propagées dans le monde musulman aujourd'hui, les groupes, le pluralisme politique, les révolutions, les manifestations, la démocratie, le fait d'appeler à la liberté de croyance et la liberté d'opinion. De même que l'appel un certain appel au féminisme, et à enlever le niqab, des choses comme ça. Tout ça, c'était à l'origine, ça vient des idées de ce gars-là, Jamaluddin al-Afghani, et Mohamed Abdou était avec lui là-dedans. Puis Mohamed Rashid Rida, on dit de lui souvent qu'il était moins pire que ceux-là, moins pire que les deux premiers, mais malgré tout, il a lui aussi été influencé par beaucoup de leurs fondements et de leurs principes. D'accord? Et donc, ils suivent une tendance qui s'approche beaucoup de la tendance des Mu'tazila dans certains de leurs principes, puisqu'ils font passer la raison devant les textes de la révélation et de la sunna. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, des études qui ont été écrites sur ces personnages-là, qui montrent leur position, leurs égarements. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, Mohamed Abdou et Mohamed Rashid Rida et cette tendance, et même Hassan al-Banna font partie de ceux qui ont établi en Égypte, qui ont travaillé pour établir un centre de rapprochement entre les Rafida et les musulmans d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et ils ont travaillé à ce sujet-là avec beaucoup d'énergie pour arriver à ça. Et ils ont même ouvert des centres et ils faisaient venir même soi-disant des savants, des Rafida en Égypte,
Et ils allaient eux-mêmes en Iran pour aller faire des soi-disant rapprochements et dialogues avec les Rafidah. Puis aussi, en plus de ça, ils ont même travaillé pour essayer de faire que le madhab, soi-disant le madhab des Rafidah, ils l'appellent le madhab Ja'fari, hein, pour qu'il soit enseigné dans Al-Azhar, hein, comme étant un 5e madhab. Et bien entendu, premièrement, l'imam ou comment on appelle l'imam, comment il s'appelle, Ja'far al-Sadiq, l'imam Ja'far al-Sadiq, il n'a rien à voir avec le madhab Ja'fari et le madhab des Rafidah. Il n'a rien à voir. C'est une attribution qu'il donne, un nom qu'il donne à ce madhab, mais la réalité c'est que il n'a rien à voir avec ce madhab, hein? Parce que Ja'far al-Sadiq il n'était pas Rafidi, hein? Et il fait partie des imams d'Ahl Sunnah, des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc il n'a rien à voir. Et les Shia, ils utilisent son nom pour se donner une crédibilité et pour faire croire aux gens d'Ahl Sunnah qu'ils le suivent, alors qu'en réalité c'est faux, puisque qu'est-ce qui est enseigné dans ce madhab, c'est en contradiction avec le madhab de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein, non seulement dans les furu', dans les branches du fiqh, mais même dans les usul de Ahl Sunnah wal Jama'a, puisque les fondements de ce madhab, c'est de mettre les paroles des imams, de leurs 12 imams, comme étant les 12 imams infaillibles, qui ne se trompent pas. Et c'est eux, pour eux, c'est eux la référence primordiale dans leur fiqh. Donc ça c'est un exemple. C'est juste pour montrer parmi les idées qu'ils avaient et les idées qu'ils voulaient propager. Et donc Hassan al-Banna fait partie de ces gens qui avaient ces idées-là et ces influences-là. Et il y a beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir, sans compter que aussi, en plus d'être un soufi, il était aussi parmi ceux qui avaient la aqida ash'ariyya, la aqida al-ash'ariyya, qui nie certains des attributs d'Allah. Ils affirment 7 attributs, puis ils nient les autres, ils les déforment de leur sens réel. Donc ça c'est sa aqida à lui. Et dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Aqaid, hein, il est publié, il est distribué, dans ce livre-là il parle de la aqida des salaf et de la aqida des khalaf, il la divise comme ça, salaf et khalaf, et quand il parle de la aqida des salaf, il dit c'est de croire en les attributs sans comprendre leur signification et de laisser leur signification à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cette position-là, c'est la position des gens de bid'ah qu'on appelle les mufawwidah. C'est une des positions des gens de kalam. Les gens de kalam se divisent en 2 positions vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah. Les gens du ta'wil et les gens du tafwid. Ta'wil, c'est ceux qui prennent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent la main d'Allah, ça ne veut pas dire une main, ça veut dire la grâce, ou ça veut dire le pouvoir. L'istiwa, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Istawla. Donc, Ahlul Ta'wil, c'est ceux qui déforment le sens des attributs d'Allah pour leur donner un autre sens. Tandis que Ahlul Tafwid, c'est Ahlul Tajhil. C'est des gens qui disent qu'on ne connaît pas la signification de ces mots-là. C'est comme des mots chinois. Hein? Des mots chinois, grecs, français. Ça n'a aucune signification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ces mots-là, mais pour lui c'était comme du chinois. Quand il disait Istawa, Ar-Rahmanu ala al-Arsh Istawa, pour lui, Istawa c'est comme un mot chinois ou japonais, ça voulait rien dire. Ni pour lui, ni pour les Sahaba. C'est exactement comme ça qu'ils le comprennent. Et donc, ça ouvre la porte aux gens de bid'a de dire vous connaissez pas ce que ça veut dire, nous on va les interpréter, nous on connaît leur signification, et ils déforment la signification, hein? Donc c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit que cette voie elle est plus dangereuse même que c'est une des plus dangereuses parmi les voies des gens de bid'a, parce que les salafs ils n'ont pas nié la signification des attributs d'Allah, ils ont uniquement nier la connaissance du comment sont les attributs d'Allah, al-kayf. Et même l'imam Malik dans sa célèbre parole il a dit al-istiwa ou ma'loum
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Donc c'est-à-dire que al-istiwa, le verbe istawa, quand on parle de l'attribut d'Allah qui mentionne qu'il est au-dessus de son trône, qu'il s'est élevé, istawa ça veut dire ala en arabe, ala wartafa'a, comme les salafs l'ont expliqué. Donc s'élever et aller au-dessus de quelque chose. Istawa ça veut dire ala wartafa'a. Donc les asha'ira, tout attribut qui implique une action, ils le nient et ils le déforment. Parce qu'ils essaient d'imaginer dans leur tête comment Allah fait ces actions-là. Et étant donné que la seule imagination qu'ils sont capables d'avoir, ou image qu'ils sont capables d'avoir dans leur esprit de ces actions-là, c'est des images d'une créature par rapport à une autre, eh bien eux, ils disent dans ce cas-là, on va nier l'attribut pour cesser de faire cette ressemblance dans notre esprit entre la création et la créature, entre le créateur et la créature. Donc ils nient l'attribut complètement et ils lui donnent une autre signification qui parfois, souvent, implique une erreur encore, ou implique une erreur qui est encore plus grave que celle qu'ils cherchaient à éviter. Dans le sens que eux ils disent, on ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône comme une créature s'élève au-dessus d'une autre créature. Donc on va s'enfuir de ça et on va dire Allah a conquis le trône. Mais ça implique quelque chose de plus grave encore, puisque là ça veut dire, ça implique qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait le trône, puis Allah l'a enlevé du trône, puis a pris sa place. Donc tu t'enfuis d'une chose, tu affirmes quelque chose d'autre qui est plus grave encore. Donc les salafs, comme l'imam Malik a dit, il a dit al-istiwa ma'aloum. Donc l'istiwa il est connu, c'est pas quelque chose que les salafs comprenaient pas, le mot istawa. Tous les arabes connaissent le mot istawa, et c'est pas quelque chose que quand ils l'ont entendu ils ont dit mais ça c'est quoi, c'est du chinois, non, ils comprenaient qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'ils comprenaient pas, c'est le comment. Et c'est ça qui est haram, d'essayer d'imaginer, d'essayer de savoir la description des attributs d'Allah et comment sont les attributs d'Allah et comment est Allah lui-même. Ça on ne peut pas le savoir et on ne peut pas le comprendre non plus. Donc le fait que Hassan al-Banna attribue at-tafwid au salaf, ça c'est une attribution mensongère et c'est une contradiction et une déformation de la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a un individu sur un site internet qui a fait un commentaire sur qu'est-ce que j'avais dit au sujet du manhaj des Ikhwan, et quand j'ai parlé des erreurs de Hassan al-Banna, il a essayé de me contredire en citant Tariq Ramadan et en citant un autre là de Tariq Oubrou en France, un autre des Ikhwan en France, en citant des passages de ce que Tariq Oubrou et deux égarés, Allah musta'an, qui ont contredit ce que j'avais dit à propos de Hassan al-Banna. Et la réalité de ce qu'il essaie de répondre, de critiquer par rapport à ce que j'ai dit sur Hassan al-Banna, c'est que eux-mêmes ils n'ont rien compris, ni de la aqida des salafs et ni de la parole de Hassan al-Banna. Parce que si on retourne aux paroles de Hassan al-Banna, et si vous voulez je vais vous ramener le livre, je l'ai à la maison, je vais vous la ramener, son livre en arabe, avec les numéros de page et les citations exactes pour que vous voyez vous-même qu'est-ce qu'il a dit et que vous soyez convaincus que qu'est-ce qu'il attribue aux salafs, c'est le tafwid, et il pense que c'est ça la voie des salafs. Donc quand il dit je suis sur la voie des salafs, il ne veut pas dire réellement qu'il est sur la voie des salafs, il veut dire qu'il est sur la voie des gens de tafwid, et ça fait partie de la voie des gens de kalam, et lui il pense que c'est ça la voie des salafs. Donc puisque lui il ne connaît pas la voie des salafs, il pense qu'il est sur la voie des salafs, mais il est en réalité sur une voie qui est en contradiction avec la voie des salafs. Il est sur la voie des gens de tafwid, et ça fait partie des voies des gens de kalam, parmi les asha'ira et les maturidiyya. Donc ça c'est très important de comprendre ça, parce que les ikhwan c'est les champions, les ikhwan al-muslimoun, ce sont les champions à jouer avec les mots et à jouer avec les concepts.
et avec les idées pour mélanger les gens. Donc il va dire une chose, tu vas dire en apparence c'est vrai, mais en réalité c'est faux. Parce que il y a une partie qui est erronée, puis une partie qui est correcte. Et donc si tu le sais pas, tu vas confirmer quelque chose de faux et tu vas nier quelque chose de vrai en même temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment être clair avec ces gens-là. Et quand tu parles avec ces gens-là, il faut vraiment définir bien les choses à chaque fois, pour que justement ils ne puissent plus avoir une porte ouverte pour se faufiler et jouer avec l'esprit des gens par la suite. Donc ça c'est la première catégorie, ceux qu'on appelle al-Banna'iyya, c'est ceux qui suivent cette voie en premier de Hassan al-Banna. Et si vous voulez savoir un petit peu comment il était Hassan al-Banna à son époque, c'est quoi un peu son mouvement, eh bien vous pouvez voir un petit peu comment son petit-fils aujourd'hui agit. Tariq Ramadan, eh bien c'est un petit peu comme ça qu'il était. Quelqu'un qui se concentre sur les questions de justice sociale, sur les questions politiques, sur les débats de ces affaires-là. Puis qui prend la aqidah, qui la met de côté. Et qui prend les questions de manhaj et qui les met de côté. Comme si ça c'est pas important. L'important c'est la justice sociale, c'est l'égalité, c'est la démocratie, c'est ci et ça. Il a participé lui-même, il s'est présenté, Hassan al-Banna, à des élections. Il a participé lui-même à des manifestations. Et il a planifié même des coups d'État pour renverser le roi Farouk à son époque. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays musulman, ça fait partie de qu'est-ce que le manhaj de Hassan al-Banna a établi. Ils ont essayé de rendre ces choses-là islamiques. Et interpréter l'islam à la lumière de ces idéologies occidentales. Pour essayer de faire croire... pour essayer de faire croire que ces choses-là sont permises en islam. Et quand Tariq Ramadan a essayé de défendre son grand-père justement sur ces questions-là par rapport à la démocratie, il n'a pas pris en considération la critique des ulama de l'islam de la démocratie. Il a juste pris en considération la critique des kuffars de qu'est-ce qu'il a fait comme critique par rapport au fait que il est rentré dans la démocratie. En tout cas, Allah musta'an. Je reviendrai là-dessus de toute façon dans les cours prochains pour montrer certaines choses à ce sujet-là. La deuxième catégorie c'est des ikhwan, c'est al-Qutubiyya nisbatan ila Sayyid Qutb. Donc il y a une autre branche des ikhwan qui s'est divisée d'une certaine façon, si on veut, en fait sont tous reliés, sont tous interreliés, puis elles travaillent toutes les unes avec les autres parce que leur principe de base, comme on a dit, c'est on s'unit, on travaille ensemble, on collabore sur ce qu'on a en commun, puis on laisse de côté ce qui nous divise. Donc ils travaillent tous entre eux, même s'ils se divisent dans leurs idées et dans leur façon d'agir. Donc la voie de Sayyid Qutb c'était une autre voie, parce que lui il a c'était un journaliste, quand il était petit c'est vrai il a mémorisé le Coran, mais on sait tous que le fait de mémoriser le Coran ça ne fait pas de quelqu'un un savant de l'islam, et ça ne veut pas dire non plus qu'il a un bon manhaj ou une bonne aqidah, parce qu'on connaît plein de gens qui connaissent le Coran par cœur, pourtant ils sont ignorants de la religion, ils n'ont pas une aqidah qui est en accord avec la aqidah des salaf as-salih, et en plus ils n'ont pas un bon manhaj. Donc ça c'est déjà de un. Deuxièmement, il n'a pas fait des études religieuses non plus. Il n'a pas étudié des études religieuses. Il a fait des études, je pense, si je ne me trompe pas, c'était pour devenir journaliste ou des choses de ce genre. Et à certains moments de sa vie même, il a même douté en la religion et en Allah. Et il est devenu, il a été séduit par les mouvements socialistes. Ou communiste à certains moments de sa vie, et en tout cas je ne connais pas tous les détails de son histoire, mais c'est des hints comme ça, des glimpses que j'ai, des petites coupures d'informations comme ça qui nous aident à faire un portrait assez général, et c'est des informations clés sur sa vie. Parce que c'est pas nécessaire de savoir tous les petits détails. Qu'est-ce qui compte, c'est de savoir les grandes lignes
de sa vie pour savoir qu'est-ce qui l'a influencé et qu'est-ce qui a fait que Sayyid Qutb est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui comme étant Sayyid Qutb, avec les erreurs et les égarements qu'il a prêchés. Ensuite, il est allé aux États-Unis pour un certain nombre de temps. Il a commencé à voir les ravages soi-disant du capitalisme ou je sais pas quoi. Donc il a été encore plus convaincu par les idées socialistes. Il est revenu en Égypte, il est rentré avec le mouvement des frères musulmans. Puis les frères musulmans, c'est un groupe qui se base sur plusieurs des principes des socialistes et du socialisme. Ils l'ont intégré dans la religion. Et il y a même Mohammed al-Ghazali qui a écrit un livre, si je ne me trompe pas, qui s'intitule Ishtirakiyatul Islam, le socialisme de l'islam. Donc ils interprètent ça, l'islam, d'une interprétation socialiste. Et c'est pour ça que par la suite, même Sayyid Qutb, il a écrit un livre, ou plusieurs livres, comme par exemple Al-Adalatul Ijtima'iyya, la justice sociale. Et dedans, il critique certains des Sahaba, et il les rabaisse. Et il raye de la liste des Khulafa al-Rashidin Uthman ibn Affan. Il l'enlève complètement des 4 Khulafa al-Rashidin. Il considère que c'était un vide entre Omar et Ali radiyallahu anhuma. Et on va lire la citation à ce sujet-là dans les cours qui vont suivre. Donc si quelqu'un à ces idées-là, ça influence sa compréhension de l'islam, ça influence sa aqida et son manhaj. Surtout que, d'après ce qu'on voit, il a pris des références, des livres, même des Shia Rafida, pour critiquer les Sahaba. Donc c'est normal par la suite que s'il se réfère aux livres des Rafida pour connaître l'histoire des Sahaba, qu'il va sortir avec des insultes et des critiques contre les Sahaba, puisque ça fait partie des fondements de la religion des Rafida d'insulter et de faire le takfir des Sahaba et de les déclarer kuffar, et de les détester et de les insulter. Donc c'est pas surprenant de voir que s'ils se réfèrent à ça, qu'ils vont s'égarer. Et c'est pour cette raison que dans la révolution, soi-disant révolution qu'ils ont fait en Iran, Khomeini et ceux qui étaient avec lui sont des gens qui ont beaucoup été influencés par les idées des Ikhwan et de Sayyid Qutb en particulier. Et Cheikh Rabi, il a écrit un livre justement à ce sujet-là qui s'appelle Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les attaques et les insultes de Sayyid Qutb envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce livre-là, il est disponible sur le site officiel du Cheikh Rabi'. Vous pouvez le consulter pour voir par vous-même les citations qu'il mentionne et les références et ainsi de suite. Et si Allah me permet un jour que j'ai l'occasion de le traduire en français, Inch'Allah je vais le faire, parce que ça fait partie des livres très importants qui réfutent non seulement les erreurs de Sayyid Qutb, mais qui clarifient beaucoup des erreurs sur d'autres questions aussi qui ont rapport avec différents égarements qui sont propagés à notre époque. Non. Exactement. Et par rapport justement à ça, bon, il y a un petit livre que j'ai traduit de Cheikh Mohammed al-Imam, Cheikh Mohammed al-Wassabi, qui s'appelle 20 points sur la secte des Sururiya. Et je l'ai mis sur le site Salafi de Montréal, donc vous pouvez le télécharger. Puis dedans il y a la description du manhaj des Sururiya, puis certaines paroles de Sayyid Qutb, mais sinon on va en citer justement qu'est-ce qu'il a dit à propos de Sayyid Qutb. La citation, elle est mentionnée même dans ce livre-là à propos de Moussa alayhi salam, comment il a insulté Moussa et comment d'autres aussi. Donc il faut savoir donc que les Ikhwan, comme j'explique souvent, ils ont plusieurs c'est-à-dire que dans plusieurs pays, ils existent dans la plupart des pays musulmans et non musulmans, ils ont des groupes qui travaillent. Et ils se disent pas, ils s'appellent pas eux-mêmes, ils ne se donnent pas le nom de frères musulmans ou Ikhwan al-Muslimoun. Ils peuvent se donner n'importe quel nom, Al-Islah, Hamas, ou plein d'autres noms comme ça. Donc ils peuvent prendre plusieurs noms, et même dans le même pays, parfois vous allez voir plusieurs groupes qui sont tous reliés aux Ikhwan, qui donnent l'impression qu'ils sont
les uns contre les autres ou qui sont des groupes indépendants alors qu'ils sont tous ensemble, ils sont tous reliés. Et surtout en Occident, par exemple, les Ikhwan, des fois ils sont regroupés par pays. Donc tu vas voir une mosquée des Ikhwan, la plupart sont marocains. Une autre mosquée des Ikhwan, la plupart sont égyptiens. Une autre mosquée des Ikhwan, la plupart sont syriens ou libanais. Et toi, de l'extérieur, tu vois ça, tu dis, ah, c'est toutes des mosquées différentes avec des organisations différentes. Alors qu'en réalité, ils sont tous sur le même manhaj. Hein? C'est juste en apparence la différence, ils ont des noms différents, mais la réalité, ils sont tous sur la même voie. La même méthodologie de Hassan al-Banna et de ces gens-là. Donc Sayyid Qutb, lui, comme on va le voir, il avait planifié des attentats à l'époque de... Il y a des trucs historiques là avec Jamal Abdel Nasser, parce que Jamal Abdel Nasser c'était un des gens qui étaient dans l'armée à l'époque, puis il avait comploté pour faire le renversement du roi Farouk. Eh bien, il a collaboré avec les Ikhwan. Jamal Abdel Nasser, ouais, il a travaillé avec les Ikhwan, il a même fait partie des Ikhwan. Oui, c'est ça. Il a fait partie des Ikhwan et il faisait partie d'une section particulière parce que Hassan al-Banna, il avait formé une section particulière parmi les Ikhwan qui avait un rôle et des tâches plus spéciales, plus spécifiques, comme faire des assassinats, faire des attentats, et ainsi de suite. Et ce groupe-là, il était indépendant, il était directement relié à Hassan al-Banna, mais indépendant du reste du groupe des frères musulmans, en tout cas. Donc, Jamal Abdel Nasser, il a utilisé donc le groupe des Ikhwan pour arriver à son objectif de faire le coup d'État. Une fois qu'il a réussi, il a pris le pouvoir et puis il a fait, après qu'il a vu que les Ikhwan commençaient à se retourner contre lui, alors il les a tous mis en prison, il les a interdits dans son pays, puis il a commencé à les torturer, tout ce qu'on a entendu par la suite. Et Sayyid Qutb fait partie de ceux qui ont été justement arrêtés. Et justement, il y a une histoire que j'entendais à ce sujet-là, que Kishk il racontait. Ça c'est une histoire un petit peu bizarre aussi, parce que Kishk il fait partie des Ikhwan, il fait partie de ceux qui ont été influencés par les Ikhwan, et c'est pour ça que son manhaj c'était la critique des dirigeants sur le minbar et ainsi de suite. Et il critiquait dans un truc qu'il a dit, il y en a sur YouTube, j'ai trouvé ça, il critiquait Kadhafi. Mais il critiquait Kadhafi pourquoi? Parce que il critiquait Kadhafi parce que il disait il célébrait la bid'a de Mawlid al-Nabawi. Et donc il le critiquait en disant comment toi tu oses célébrer la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi je me suis dit subhanallah, il le critique pour une chose devant tout le monde comme ça, mais en plus c'est quelque chose qui est une bid'a ou des choses qui il rentre là-dedans. Donc ça c'est de un. Deuxièmement, il dit lorsqu'on a demandé à Jamal Abdel Nasser, l'Égyptien, quand tu vas faire le coup d'État en Égypte, est-ce que tu vas appliquer la charia? Il a dit oui, je vais appliquer la charia. Donc les Ikhwan l'ont aidé. Après quand il a pris le pouvoir, ils lui ont dit mais tu as dit que tu allais appliquer la charia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, ça c'est ancien, ça, la charia c'est fini. On n'a plus maintenant besoin de la charia, maintenant on est une époque moderne, on va pas se référer à la charia. Donc c'est pour montrer la naïveté de ces gens-là et en même temps pour montrer comment, étant donné que tout le monde dans leur mouvement est mélangé et qu'il n'y a pas un manhaj et une aqida claire, eh ben ils se font avoir à chaque fois comme ça. Et c'est ça qui se passe maintenant. Donc c'est ça. Donc, Sayyid Qutb s'est fait arrêter, s'est fait mettre en prison, s'est fait torturer parce qu'il a essayé de faire un attentat contre le gouvernement à son époque. Et c'est pour ça qu'il a été tué. C'est pas parce que, comme ils disent, il a défendu la ilaha illallah, il est mort pour la ilaha illallah. C'est pas vrai. Il est mort parce qu'il a essayé de faire un attentat terroriste.
Non, c'est pas un réveil, c'est le adhan en fait. Mais c'est pas maintenant l'heure. Il est en avant, parce que je l'ai pas mis à l'heure exacte encore. Donc, il a été torturé, il a été mis en prison, puis après ils l'ont exécuté. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'il était enfermé en prison, il a écrit ses livres. Fi Dilal al-Qur'an, par exemple, c'est ça. Et donc, étant donné qu'il était dans ce contexte-là, il a été vraiment... il a reçu des traitements vraiment durs, donc à cause de ça, dans son Dilal al-Qur'an, il a vidé toute sa rage là dedans. Il a fait le takfir des musulmans, il a fait le takfir des sociétés musulmanes, et ainsi de suite. Donc, ceux qui l'ont suivi dans cette tendance-là, ils ont formé, si on veut, une tendance plus dure des Ikhwan. Ils sont devenus plus violents. Ok? Puis, par la suite, on a vu, justement, comme le cheikh il le dit après, apparaître un autre groupe qui s'appelle Jama'atut Takfir wal Hijra, qui découle justement de ces idées-là. Hein? Et Jama'atut Tawhid wal Jihad. Vous trouvez même des sites internet qui ont ces idées-là. Il y a certains égarés qui même les traduisent en français, et qui propagent ça. Et ça, surtout, c'est en Belgique, hein, et en Europe. Et Al-Jama'atul Islamiyya aussi. Ces groupes-là qui se prétendent djihadi. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le takfir de tous les musulmans, sans exception. Des dirigeants, puis des ulama, puis du reste de la population par la suite, par conclusion, par conséquence. Et il y a ensuite le groupe qu'on appelle Sururiya, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est fondé, qui s'affilie à, ou qui a été fondé par Mohamed Surur. Mohamed Surur, c'est quelqu'un qui était parmi les Ikhwan, il a vécu en Arabie Saoudite, et à l'âge de 10 ans, il est rentré dans les Ikhwan, très jeune. Mais avec certains, étant donné qu'il est en Arabie Saoudite, là-bas il y a plus de ulama, il y a du ilm, il a vu des erreurs dans le manhaj des Ikhwan. Donc il a voulu en sortir. Et il a voulu dire, on va adapter ce manhaj des Ikhwan et corriger certaines erreurs. Hein? Donc c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté certains principes des salafs, mais il a contredit d'autres principes. Et parmi les principes qui sont en contradiction avec celui des salafs, c'est justement le takfir, hein, l'appel à la révolte et à la rébellion contre les dirigeants, et la défense des gens de bid'a et des groupes de bid'a, et l'insulte et la critique des ulama de Ahl Sunnah. Et Mohamed Zain Abidin Surur, il est actuellement en Angleterre. Il a quitté l'Arabie Saoudite pour aller se réfugier chez les mushrikines et les kuffars de l'Angleterre. Nasallallahu al-afiyah. Je ne connais pas son âge exact, mais il n'est pas jeune, peut-être dans la soixantaine. Je crois syrien, ouais, c'est ça, il est syrien d'origine. Naam. Donc, c'est lui le premier cheikh de Osama Ben Laden. C'est lui la première référence de Ben Laden. Le deuxième, c'est Osama al-Zawahiri. Pas Osama al-Zawahiri, Ayman al-Zawahiri. Et al-Zawahiri, il était dans la prison avec Sayyid Qutb. Hein, c'est un médecin. Donc ça vous dit que les origines de ces idéologies-là, ça vient des Ikhwan. Mais les Ikhwan, à un certain moment donné, se sont tellement infiltrés dans la société saoudienne, ils sont arrivés, étant donné que la plupart c'était des gens très éduqués, ils sortent tous des universités, ils ont des postes de docteurs, d'enseignants et tout. Ils ont réussi à s'infiltrer dans des postes clés en Arabie Saoudite pour avoir de l'influence. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les Ikhwan ont profité de l'argent qu'ils avaient là-bas en Arabie Saoudite pour propager leurs idéologies un peu partout dans le monde. Et pas seulement en Arabie Saoudite, même dans d'autres pays du Golfe, comme le Koweït, les Émirats et d'autres. Et donc c'est pour ça que maintenant, beaucoup de gens en Occident pensent que ces idéologies-là viennent de l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça qu'ils disent les Wahhabites, hein, les Wahhabites qui propagent le takfir ou des idées comme ça. Alors qu'en réalité,
Si tu retournes à la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les fondements de sa da'wa, qui est la da'wa salafiyya, elles n'ont rien à voir avec les idéologies extrémistes des Ikhwan et de Sayyid Qutb et de Hassan al-Banna et de ces gens-là. Mais eux, ils ont essayé de rentrer ces idéologies-là dans la société saoudienne. Et il y a beaucoup de jeunes saoudiens qui ont grandi avec ces idéologies-là parce qu'ils ont eu ces professeurs-là. Des professeurs Ikhwani de la Syrie, de l'Égypte et de d'autres pays. Puis, maintenant, tu les vois, sont devenus des sororiyin. Et parmi ceux qui ont propagé ces idées-là en Arabie Saoudite, ceux qu'on connaît le plus, c'est par exemple Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni, Nasser al-Omar et Al-Munajjid. Al-Munajjid, ça c'est un Syrien, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Al-Munajjid, lui, c'est justement, il refusait de critiquer ou de mentionner la réalité de ces individus-là. Et il y en a plein d'autres, il y a un groupe comme ça. Puis là, souvent, vous voyez dernièrement, vous voyez qu'ils se réunissent tous ensemble pour faire des fatwas en groupe. Quand vous voyez une liste de 90 noms là, et que vous voyez qu'en bas c'est signé, et puis ils disent les savants de l'Arabie Saoudite ont dit quelque chose, alors qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui fait partie du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, c'est juste ces noms-là, des gens que vous avez jamais entendu parler. Ça c'est ceux-là, c'est les Sururiya et les Hizbiyin en Arabie Saoudite qui essaient de faire de la fitna à l'intérieur du pays. Puis qui veulent se faire paraître comme étant ceux qui ont la défense de la vérité là-bas. Et les Ikhwan et les Hizbiyin à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, ils disent non, les vrais savants, c'est pas ceux qui parlent en Arabie Saoudite qui sont reconnus, c'est ceux qui sont en cachette ou bien ceux qui sont dans les prisons ou des choses de ce genre. Alors que c'est pas vrai. Les vrais ulama, les grands ulama sont connus, sont respectés en Arabie Saoudite, et c'est eux qui clarifient pour les gens qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est dans la Sunna. Mais ceux-là, justement, les jeunes Ikhwan et les excités, c'est eux que les gens veulent mettre de l'avant pour justement faire que les jeunes vont vers eux et s'éloignent des grands ulama. Non. 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 أي نعم. بارك الله فيك. أي نعم. نعم. Ben c'est ça, j'essaie d'expliquer ça à beaucoup de frères, parce que quand tu pries là-bas tous les jours, tu vas pas voir des bid'ah nécessairement avec tes yeux ou entendre des bid'ah avec tes oreilles, parce qu'ils parlent pas de ça devant tout le monde. Ça c'est des choses qui se disent en privé entre eux seulement. Ils appellent pas ça ouvertement. Maintenant ils le font ouvertement, mais dans le passé non. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas pas le voir du premier coup. Tout le monde, les gens qui viennent prier dans le quartier, qui sont là-bas, sont pas nécessairement tous des hizbiyin ou des gens de bid'ah ou des takfiriyin. Mais le problème c'est que la mosquée laisse le champ ouvert et il n'y a pas une orientation claire pour faire comprendre aux gens que ça c'est des erreurs et que ça c'est quelque chose qui est contraire à la salafiyya. Donc les gens restent un peu dans un vide, ils n'ont pas vraiment un manhaj. Donc n'importe qui rentre parmi les gens qui ont des idéologies de takfir ou autres, ils ont le champ libre pour propager ces idées-là. Il n'y a personne qui va leur dire fais pas ça ou ça c'est pas correct. Ou sauf si parmi les frères il y en a certains qui ont du ilm ou qui connaissent un peu, ils peuvent individuellement le faire, mais sur le plan administratif et sur le plan des responsables de la mosquée, il n'y a personne qui va prendre cette initiative-là de dire aux gens ça c'est pas correct, ça c'est correct.
Et parmi les responsables, eux-mêmes, ils ont ces idées d'égarement de takfir et autres. Donc, c'est pour cette raison-là que si quelqu'un pense qu'en allant là-bas, il va être capable de changer ou d'améliorer les choses, c'est pas vrai. La réalité prouve le contraire. Et juste pour vous faire entendre, je ne sais pas si vous allez être capable d'entendre clairement, mais ça c'est un exemple de la khutba de Soufiane qu'il a fait le 4 mars. On va l'écouter, puis après ça on va la traduire. Non. Donc qu'est-ce que ça signifie ça, cette parole? Ça signifie, il dit, je veux pas que les gens commencent à vous jouer avec votre esprit, vous troublent avec ce que vous entendez sur Internet et ce que vous lisez sur Internet, que c'est pas permis de faire des manifestations, que c'est pas permis de faire des fitan, de faire de ces choses-là. Il dit, est-ce qu'il y a une plus grande fitna que le fait que ces gens-là qui sont au pouvoir restent aujourd'hui à leur place? Est-ce qu'il y a une plus grande fitna que ça? Donc il essaie de faire comprendre aux gens que les fitans qui se passent maintenant, les gens qui sont tués, le sang qui coule, le désordre public et tout ça, ça c'est pas grave. La plus grande fitna, c'est que ces dirigeants-là restent au pouvoir selon lui. Contrairement à ce que tous les imams des salaf et que tous les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit. Et ensuite il dit, n'écoutez pas cette parole, n'écoutez pas ces gens-là. Et il dit, la plupart d'entre eux ce sont des muta'alimin, ce sont des gens qui veulent se faire passer pour des savants, ils ne sont pas des vrais savants. Il parle de qui en disant ça? Indirectement, il est en train de dire que tous les grands ulama d'Ahl Sunnah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhayd, tous les grands imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont tous interdit à l'unanimité les manifestations, que eux ce sont sont pas des savants, ils se font passer pour des savants seulement. Puis après qu'est-ce qu'il dit? Puis il dit ensuite que, il prétend qu'il dit des sommités dans la science, fatahil min al-ulama raddu alayhim, il dit des sommités dans la science les ont réfutés, et il prétend donc que des savants, des grands savants de l'islam ont réfuté ces gens-là, ces soi-disant muta'alimin, ces gens qui se prétendent comme étant des savants. Donc c'est qui ces grandes sommités, et c'est qui ces soi-disant grands ulama qui auraient réfuté les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a et les imams parmi les ulama d'Ahl Sunnah à notre époque et dans le passé? C'est qui ces grandes sommités, c'est qui ces grands ulama? Si les grands imams et les grands ulama de notre époque et dans le passé ont tous interdit ces choses-là, alors c'est qui ces fatahil dont il parle, qui auraient réfuté ces choses-là? Subhanallah, ça c'est incroyable. Et après il dit qu'ils les ont fait taire, et il dit ils les ont fait taire et ils les ont rendus muets. Subhanallah. Akhrasuhum, il dit, subhanallah, ils les ont rendus muets et ils les ont fait taire avec leur réfutation, soi-disant. Alors j'aimerais bien qu'il mentionne les noms de ces soi-disant savants qui ont fait taire les grands ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Rabi' et tous les grands autres ulama de notre époque et dans le passé. C'est qui ces gens-là?
Allah al-musta'an, nasalullah al-afiyah. Yani, est-ce qu'il veut dire par là, yani, en parlant de ces fatahil, il parle de qui? Il parle de quoi? De qui? De Youssef al-Qardawi? Ou bien des autres parmi les hizbiyin qui sont en Égypte, comme Mohamed Hassan et cette catégorie? Yani, Allah al-musta'an, si c'est ça, c'est fatahil, alors là on a compris que cet individu-là, il n'a rien compris de la da'wa salafiyya et du manhaj des salaf as-salih. Hein? Malgré que sur le site de leur mosquée, ils prétendent qu'ils sont sur le manhaj et sur la da'wa de Ahl Sunnati wal Jama'a, et que leur mimbar est un mimbar pour propager le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a et la aqida des salaf as-salih. Donc on a vu maintenant la réalité, hein, à ce sujet-là. Allahul musta'an, que c'est un mensonge et que leur mimbar c'est un mimbar qui fait la propagation de la aqida et du manhaj des khawarij, hein, ils n'ont pas le manhaj et la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Puis ensuite de ça, il dit la plupart d'entre eux, sinon tous sont des ulama salatin, c'est-à-dire sont des savants des palais ou des dirigeants, ceux qui essaient de se rapprocher des dirigeants pour avoir des faveurs des dirigeants. Ok? Donc s'ils interdisent les manifestations, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit ça, et c'est pas parce qu'il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants, même s'il fait de l'injustice, même s'il frappe le dos, même s'il prend tes biens, hein, et d'écouter et d'obéir, hein, et de donner la nasiha. Donc c'est pas pour ça, eux ils le font pour se rapprocher des dirigeants, pour faire plaisir aux dirigeants. Ils les accusent de cette façon-là, et c'est ça la voie des sururiya. Hein? Ils se disent salafis, ils disent qu'ils suivent la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et ils disent qu'ils respectent les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Par la suite ils les traitent de ulama salatin, et ils disent qu'ils sont des muta'alimin. Ensuite il dit, qu'est-ce qu'il dit? La tasma'u li hadha al-ghura, n'écoutez pas cette futilité. Et après qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les jeunes qui sont en train de faire ces manifestations-là, ils sont en train de changer le mal. Hein? Et il se base sur le hadith qui dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi. Ça, c'est exactement le manhaj des Khawarij et des Mu'tazila qui pensent que de changer le mal contre les dirigeants avec l'épée ou avec la force ou par des moyens comme la manifestation, que ça c'est des moyens légaux en islam. Alors que tous les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et tous les grands imams d'Ahl Sunnah, dans leurs livres de Usul Sunnah et Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri et de l'imam Al-Barbahari et d'autres grands imams des salaf, ils ont tous dit que السمع والطاعة ونرى السمع والطاعة لولاة الأمور ولا نرى الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا. On voit qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants et il n'est pas permis de sortir contre eux, même s'ils font de l'injustice et même s'ils font de la tyrannie. Et il répète ça dans tous les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit, si tu vois quelqu'un qui se révolte ou qui sort contre le dirigeant, sache que c'est un khariji qui fait partie des khawarij et qui a contredit la Jama'a et qui a contredit la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man atakum wa amrukum jami' yuridu an yashqa asakum fadribu unuqahu ka'inan man kan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous êtes tous réunis autour d'un homme et que quelqu'un vient et qu'il veut vous diviser votre jama'a et qu'il veut briser votre unité, alors frappez son cou, peu importe qui il est. Hein? Et le hadith qui mentionne, hein, que si tu vois un kufr bawah, un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là il a dit oui, dans ce cas-là vous pouvez les combattre. Sinon, tant qu'ils font la salat, vous ne pouvez pas combattre ces gens-là. Et même lorsqu'il fait un kufr clair, les ulama ont dit, à condition que ça ne va pas faire plus de fitna, et que ça ne va pas faire couler le sang, et que ça ne va pas faire du désordre. Eux, ils n'ont respecté aucune de ces conditions-là. Et après, il a dit, il dit à la fin, et ils ont réussi dans le changement de ce mal. Quelle réussite, hein? Quelle réussite? Est-ce qu'ils ont établi la charia d'Allah?
Est-ce qu'ils ont ramené l'islam? Est-ce qu'ils ont... Hein? Maintenant, ils sont en train d'appeler à la laïcité, ils appellent à la démocratie et la laïcité, et en plus, maintenant, ils demandent l'aide des koufars contre leurs dirigeants. Hein? Non. Donc, pour conclure par rapport à ça, c'est que pour dire que si quelqu'un il habite dans le quartier de cette mosquée, il va prier, puis il rentre chez lui, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'il va là où il habite. Mais si quelqu'un habite pas dans le quartier, il habite loin de là-bas, puis il fait exprès pour aller là-bas exprès, là il y a un problème, il ne faut pas. Hein, parce qu'il risque de créer des liens d'amitié avec ces gens-là, des liens d'affiliation avec ces gens-là qui font le takfir des musulmans, takfir des ulama, takfir des dirigeants. Ils tombent dans la bid'a des khawarij par la suite. Et aussi donc pour conclure, le cheikh il termine en disant bon, là le cheikh il dit qu'il va mentionner des têtes parmi les chefs de ces groupes des Ikhwan ليعترف المسلم على حقيقة هذه الدعوة التي تعرف بكلام المنظرين لها. Donc pour que les gens puissent connaître la réalité de ce groupe par les paroles de ceux qui ont été les théoriciens qui ont établi ces groupes-là. Il dit وأما العوام والجهلة الذين يتعاطفون مع قادة الإخوان فلا يعلمون حقيقة هذه الجماعة. En ce qui concerne les sympathisants parmi les ignorants qui collaborent avec ces gens-là, ils ne savent pas tout le temps la réalité de qu'est-ce que signifient ces groupes-là. Donc, eux, ils sont excusés par leur ignorance. Mais ceux qu'on est en train de critiquer, c'est ceux qui sont à la tête de ces groupes-là et qui connaissent la réalité de ces groupes-là. C'est eux qui sont blâmés en fait. Hein? Tandis que les autres, ben, ils font juste suivre aveuglément, puis ils ne savent pas tout le temps les détails et les réalités qui sont derrière. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.